Alors bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc c'est Willy pour Freedom. Nous sommes en direct de la gendarmerie de l'étang de Saint-Paul où des membres de l'association OPR mais aussi une autre association qui est présente, l'association CEMAC, voilà. Donc ils sont tous réunis. Symboliquement, ils sont devant la gendarmerie en silence, les mains dans le dos. Donc en signe de soutien à M. Nativel qui, je le rappelle, a été mis en garde à vue il y a à peu près un peu plus d'une heure maintenant. Donc voilà, ils sont une vingtaine de personnes sur place, collectif. Donc on va se rapprocher d'eux, on va les voir. Alors dites-moi monsieur, cette mobilisation, ce mouvement que vous créez à ce moment même, c'est quoi exactement ? Alors c'est à nouveau une manifestation symbolique. Nous respectons le fonctionnement des institutions. M. Nativel les a toujours respectés aussi. Il a participé aux réunions, il a participé à l'avancée des choses. Mais nous sommes arrivés à un stade où plus rien n'avance. Il y a des études. Les résultats des études servent à des gens pour soutenir des thèses qui sont subventionnées, pour avoir des diplômes. Nous sommes arrivés à un stade où il nous faut par moment passer à la désobéissance civile. Mais ici, nous manifestons dans le calme parce que nous respectons le fonctionnement des institutions jusqu'à un certain point. Alors justement, pourquoi ces mains liées, pourquoi ce signe que vous faites là? C'est un geste de solidarité. Il n'y a aucune raison que M. Nativel soit suspecté d'avoir mis la vie de personnes en danger. Tout a été fait. Il y avait plus de sécurité dimanche qu'il n'y en a des fois lorsqu'il y a la flamme verte au Roche-Noir. Donc la sécurité était assurée. Si M. Nativel doit être mis en examen pour avoir mis la vie de personnes en danger, c'est déplacé. Nous étions tous prévenus, il y avait un protocole de sécurité strict. Nous sommes entrés dans l'eau sur un signal, nous sommes ressortis au moment du signal. Il n'y a aucune mise en danger de la vie d'autrui. Un protocole certes, mais aussi un arrêté préfectoral qui interdisait cette... L'arrêté préfectoral interdisait la manifestation sur la voie publique, pas d'aller se baigner en mer. Vous estimez en danger ce jour-là ou pas? Pas du tout, pas du tout. Alors, je vais me rapprocher maintenant d'autres personnes. Alors madame, vous confirmez ce que me dit votre ami, votre collègue là? Oui, ben, on est tous là pour soutenir la même cause, soutenir Jean-François Nativel. On a appris qu'il avait été placé en garde à vue. Franchement, c'est juste en fait pour lui faire peur, pour faire peur à tout le monde. Mais ça ne nous fait pas peur. On n'a plus rien à perdre de toute façon. Ça fait 4 ans que l'océan est totalement fermé, que les eaux aussi sont fermées, le CEMAC est présent, c'est pas que la mer, c'est toute l'île de la Réunion qui est mise sous cloche, c'est que des interdits et dès qu'on ouvre un peu trop sa bouche, on met les gens en garde à vue. Ben non, je suis désolée, on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer et on a été très patient, ça fait 6 ans qu'on est patient, tout le monde arrive à bout, on a tous des enfants. Dès qu'on va à la plage, à peine nos enfants mettent un doigt de pied dans l'eau, on est là en stress parce qu'on se dit mon Dieu, s'il y a un requin qui arrive, qui croque mon marmaille, il y a des solutions à mettre en place qui ne sont pas coûteuses, d'accord? Donc il faut arrêter avec les études qui coûtent des millions, qui rapportent que au gros et qu'on mette en place des solutions concrètes, peu coûteuses, vite fait et qu'on relâche Jean-François Nativel parce que tous, quand on était sur la plage, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on était tous majeurs et vaccinés, on savait tous ce qu'on faisait et de toute façon l'État, ça fait déjà 4 ans c'est l'État nous-mêmes, c'est l'État lui-même qui nous met en danger depuis toutes ces années parce que c'est lui qui est responsable de cette prolifération de requins bulldog et de requins tigres à La Réunion. Ce n'était pas le cas avant. Vous pouvez demander à tous les gramounes ici à La Réunion, il n'y a jamais eu de bulldog devant la plage des Roches Noires, jamais eu de bulldog devant la plage de Boulkan-Canotte. Donc l'État est responsable justement c'est lui qui met le peuple réunionnais en danger. C'est lui qui devrait être devant la justice au jour d'aujourd'hui. Voilà. J'ai une autre petite dame qui veut s'exprimer, alors madame, oui, allez-y. Bonjour. Moi je voulais demander, à ça, monsieur Jean-François Nativel a mis les gens en danger. Les 3 agriculteurs étaient mis en garde à vue, menottés à Saint-Joseph sur le terrain de monsieur Assanglin. Tu es en danger aussi? Là-bas sur son propre terrain, lui, peut travailler. Quel danger n'avait pas ces 3 bonhommes-là? Tu es en garde à vue à Saint-Joseph et menotté. Voilà, donc c'est ce que je voulais demander. Monsieur Nativel, c'est un danger pour la population. Les agriculteurs de Saint-Joseph, c'est un danger aussi pour la population? Ou il est le danger là? Et aujourd'hui, il est là, non? Moi, il est là par solidarité pour monsieur Jean-François Nativel quand même, pour dire que nous sommes plus libres, pour aller dans les hauts, nous notre procès verbal.
Hier, toute la journée, le monde dit, on a interdit, ok? Moi, ce que je voulais dire, la plupart, ils disent, les surfeurs, c'est peut-être méchant ce que ça dit, hein? Les surfeurs, aucun mange le peu de surfeurs, alors mange le peu d'oreilles, d'accord? Mais sur la terre, là-haut, qui ça, il se mange à nous après? Maintenant, de l'extérieur, il vient pour manger à nous, il y a même un requin là-haut, la plaine des Caves, Saint-Joseph, la Crète, partout pour manger les surfeurs, là, on a des surfeurs aussi. À un moment donné, il faut dire, arrête un peu, laisse-nous un petit peu de notre tranquillité. Et concernant ce garde à vue, donc ça fait à peu près 1 heure, un petit peu plus là, que monsieur Jean-François là, qu'il est en garde à vue. Si cette garde à vue perdure, si vous allez rester là, mobilisé sur place, vous avez prévu de faire quoi? S'il faut dormir là, ce soir, je revenir, on a des occupations chez moi, ma partir, mais s'il faut venir dormir là, oui. Mais par contre, quand c'est les gros cols blancs, il peut dire moi ça? Quand c'est les gros cols blancs, on n'a pas un bus, il vient avant le tribunal, hein? On n'a pas un bus qui vient. Ben là, pour Jean-François, les réunionnais ils appellent, mais le jour, monsieur, il ne connaît pas quelle chaîne, mais le jour, ils mettent photo, qui voit nous par téléphone, n'a plus personne qui appelle les hommes, hein? N'a plus personne, hein? Tout journaliste il meurt. Crois-moi, hein? Tellement le réunionnais reste caché chez lui. Merci beaucoup. Voilà, donc une petite dame qui vient de s'exprimer. Voilà, ils sont tous là réunis. Peut-être qu'une autre personne souhaitait s'exprimer. Donc voilà, les mains dans le dos, les mains liées en signe de soutien à Jean-François Nativel qui, je le rappelle, est en garde à vue depuis, était placé en garde à vue, était convoqué et placé en garde à vue depuis ce matin. Donc ils sont tous là réunis. On va faire un petit passage devant ces mains liées, ces poings. Allez-y monsieur, je vous écoute. En fait, je trouve que le combat que nous mène aujourd'hui, c'est un combat surtout pour la liberté. Et je crois que dans l'époque à laquelle nous vivons, les citoyens, quels qu'ils soient, ont le devoir de résister à cette oppression qu'elle est en train de mettre en place ici à La Réunion. Il y a interdit tout, c'est la réunion des interdits. Il y a interdit Léo, il y a interdit la mer. Et aujourd'hui, la seule chose que les Réunionnais n'ont le droit de faire, finalement, c'est de fermer votre bouche. Et quand vous avez le malheur d'ouvrir votre bouche, vous allez convoquer à la gendarmerie, vous allez mis en garde à vue. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions aujourd'hui aux Réunionnais et aux jeunes générations qui arrivent à cultiver une déloyauté à l'égard de cet État qui oppresse les gens et qui laisse les vrais délinquants à l'extérieur, dehors, tranquille, sans que jamais ils allaient embêtés par la justice. Et pendant qu'on a des gens qui battent à zot pour cette liberté, pour aux droits, et ben les mis en garde à vue. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat pour la liberté que nous mène, que nous est là. Et je pense qu'il faudra continuer aussi. Il faut mettre tout le monde en garde à vue, tous les Réunionnais. Il faut qu'ils mettent en garde à vue. Et aujourd'hui, je crois que notre toutes, nous demande, enfin en tout cas moi personnellement, me demande d'être mis en garde à vue aussi, même si moi je n'ai pas participé à la manifestation de dimanche parce que moi je n'ai pas pu. Mais en tout cas, je soutiens la manifestation parce qu'aujourd'hui l'État il ne fait pas rien. La Réunion est en train de mourir, les politiques ne font pas rien. D'ailleurs aujourd'hui, il n'y a pas un seul politique qui était là pour dire ce que je pense de cette situation-là aujourd'hui. Alors il y a interdit une manifestation sous couvert de sécurité, hein, mais qui il démontre que la vie d'autrui était en danger aujourd'hui. L'État lui-même ne lui assure pas la sécurité des gens parce que lui a interdit la mer, mais ne lui assure même pas la sécurité des gens aujourd'hui ici à La Réunion. Donc on a un vrai problème. Est-ce que vous pensez que c'est pas un petit peu des fois, enfin je dis ça comme ça, c'est une question hein, que m'y voient les gens ils posent aussi là. Bien sûr. Que c'est pas des fois les propos qui ont été tenus un petit peu par ce monsieur, quand il était en colère des fois, on le connaît un peu impulsif, donc il dit ce qu'il pense, ce qu'il a sur le cœur. Est-ce que vous pensez que c'est pas un peu ces propos aussi que la... Il y a la liberté d'expression. Aujourd'hui, les gens ont le droit de moucater comme ça tu veux sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, etc. Sans que vous allez inquiéter par une mise en garde à vue. Dans ce pays, si c'est un pays de droit encore, la France, on a quand même la liberté d'expression. On a quand même aussi le droit de résister à l'oppression. Tout ça, est dans les déclarations des droits de l'homme. Donc c'est des droits que l'on a sur le papier, qui ne veut rien dire finalement, parce que nous voyons bien le système dans lequel nous aujourd'hui, c'est que dès que Nahen a le malheur de dire quelque chose, lui il est mis en garde à vue, lui il est sanctionné, on a des pressions sur lui, et donc aujourd'hui, finalement, les gens, ils acceptent tout ça. Les Réunionnais que les derrière la caméra ou qui regardent là, ils acceptent cette situation-là, et donc l'État il continue, plus ils acceptent, plus il va restreindre les libertés, et donc à un moment donné, il faudra nous réveiller à nous, parce que demain matin, ça n'a qu'à remettre la chaîne dans le pied, les plus simples, remettre la chaîne directement, comme ça nous connaît dans quel système nous vivons. Voilà.
Voilà. Je rappelle une vingtaine de personnes mobilisées devant la gendarmerie de l'étang Saint-Paul ce matin, suite à l'annonce de la mise en garde à vue du président, du secrétaire de l'OPR. Donc ils sont là, mobilisés, ils vont rester toute la journée, ils vont attendre. Je précise que M. Nativel est à l'intérieur avec son avocate, donc on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Mais en tous les cas, son comité de soutien est là et ils nous ont accordé... Ah, là j'ai une petite parole d'un monsieur qui a... Monsieur, vous disiez François Nativel. Je suis Jean-François 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 Nativel. Je suis et je serai toujours Jean-François Nativel. Je suis Jean-François Nativel. Lié Jean-François Nativel. Je suis Jean-François Nativel. Je suis Jean-François Nativel. Je suis native pour les usagers de la mer. Je suis Jean-François Nativel. Moi, les Jean-François Nativel. Milé Jean-François Nativel. Moi, les Jean-François Nativel. Et nous toutes, nous les Jean-François Nativel. Voilà, ils ont souhaité s'exprimer, ils ont souhaité dire qu'ils étaient tous Jean-François Nativel. Donc Freedom leur a donné la parole. Vous étiez sur place avec Willy. De toute façon, Freedom va rester sur place. On vous donnera des nouvelles par la suite. Je vous dis à plus tard. Nous tous ensemble. C'était Willy pour Freedom. Venez, venez. Je vous dis à plus tard. Merci.